élèves de la troisième année APIC. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question. Comment expliquer la diminution du rayon lors de la transformation de l'ion sodium, de l'atome de sodium en ion sodium, et simultanément de l'atome de l'augmentation du rayon lors de la transformation de l'atome de chlore en ion chlorure lors de la dissolution du chlorure de sodium, sel de table, dans l'eau. Eh bien, pour répondre à cette question, revenons tout d'abord. Voilà. Et donc la question est bien comment les ions sodium sont-ils formés ou comment l'atome de sodium s'est transformé en ion sodium ou comment l'atome de chlore s'est transformé en ion chlorure. Eh bien on va on remarque sur cette l'électron de la couche externe de l'atome de sodium, cet électron, je vais le montrer avec une couleur qui est perceptible. Voilà, c'est cet électron, il a été éjecté. Et cet électron qui a été éjecté, qui a été arraché par l'atome de chlore. Eh bien, lorsque l'atome de sodium, il avait 11 électrons dans sa couche périphérique. Si on lui a arraché un électron, et lors de la dissolution du chlorure de sodium dans l'eau, eh bien, l'atome de sodium a perdu un électron. Et donc, s'il perd un électron, il va se transformer en ion, puisque le cortège électronique de cet ion est différent du cortège électronique de l'atome de sodium. Bien que le noyau n'a pas changé, vous voyez là, le nombre, l'ion sodium et Na+, le nombre d'électrons de la dernière couche, il est de 8. 8 électrons, et par conséquent, il a une structure du néant, du gaz rare néant, qui est restable. Ça, c'est la première constatation. Le noyau n'a pas changé, 11 charges positives dans le noyau de 11 charges positives dans le noyau de l'atome de sodium et 11 charges positives aussi dans le noyau de l'ion sodium et Na+. Tandis que, vous voyez, il a une remarque très notable, que le rayon ou le diamètre de l'atome, le rayon, on va mettre le rayon, c'est-à-dire cette distance du centre vers la périphérie, si on calcule cette distance, eh bien on remarque que cette distance a subi une diminution en se transformant, lorsque l'atome de sodium s'est transformé en ion sodium, puisque ce rayon a passé de 1,86 angstrom à 0,98 angstrom. Je rappelle que l'angstrom
est une unité de longueur très petite et qu'il est égal à 1 angstrom, elle est égale à 10 puissance moins 10 mètres. Et donc c'est très petit, mais en ce qui concerne cette diminution, à quoi il est dû? Eh bien, il est dû au fait que l'atome de sodium a perdu cet électron de la couche périphérique et par conséquent, il y a une diminution du rayon globalement et s'est transformé en cet ion qui a un rayon plus petit que le rayon de l'atome origine. L'électron l'électron arraché par l'atome de chlore, eh bien, l'atome de chlore, il possédait 7 électrons dans la couche périphérique. Vous voyez, la couche périphérique, c'est celle-ci. Voilà, la couche externe. Et donc, il a perdu 7 électrons. Il a arraché un électron. C'est l'atome de sodium qui a perdu un électron. Mais l'atome de chlore, il a arraché un électron. C'est cet électron qu'il a arraché à l'atome de sodium. Et il avait 7 électrons dans la couche périphérique, si je vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en gagnant un électron, sa couche périphérique est devenue saturée à 8 électrons. Si vous comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons. Et donc, il a une structure qui ressemble au gaz rare, qui est l'argon, qui a 8 électrons dans sa couche périphérique, et par conséquent, il est très stable. Et la deuxième constatation, puisqu'il a gagné un électron, eh bien, vous voyez que suivant, par comparaison des valeurs de rayon, le rayon, c'est ça, c'est cette distance du centre vers la périphérie. Si vous comparez le rayon de l'atome de chlore et de l'ion chlorure, c'est L-, eh bien, vous trouvez que ce rayon a augmenté. Il a passé de la valeur 1,07 angstrom à 1,81 angstrom. Et donc, cette augmentation du rayon ici, du rayon, est due au fait que l'atome de chlore a gagné un électron et vient s'ajouter aux 7 électrons de la couche périphérique. Et donc l'équation de transformation de l'atome de sodium à l'atome à l'ion sodium, on peut l'écrire pour l'atome de sodium Na moins un électron. Il a été perdu par l'atome de sodium, nous donne, voilà, donne Na+. Voilà, donne Na+. Ou bien, je vais l'écrire, ou bien, on écrit parfois, au lieu de cette écriture, on fait passer le 1 électron au deuxième terme de cette équation chimique. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Na se transforme, l'atome de sodium se transforme en ion sodium, Na+. Voilà, en perdant
un électron, en perdant un électron, voilà, E-. Voilà, c'est cet électron qui a été perdu, qui est un électron libre. Donc, c'est la première équation, ou la deuxième, c'est pareil. Pour l'atome de chlore, eh bien, cet électron ne restera pas en solution. Il sera capté immédiatement par l'atome de chlore. L'atome de chlore, il va capter cet électron perdu par l'atome de sodium. Il va se transformer en ion chlorure. Voilà, c'est le moins. Voilà. Bon.